Bienvenue sur mon tutoriel numéro 126 et aujourd'hui on va voir le left join vs not in vs not exist. Left join vs not in vs not exist. Alors on peut écrire de plusieurs façons un left join via not in et not exist. Donc on va utiliser la BDD, on va faire les deux select et on va rattacher, on va voir quel client n'est pas rattaché à un ID dans la table commande. Donc le 12 et 13, ça je vous l'ai montré avant. Donc 12 et 13, on va donc partir sur un left join avec un filtre isNull. Ok, donc en left join, on voit que le 12 et 13 ne sont pas rattachés à la table commande. D'accord. On peut l'écrire aussi via un notin. Notin, donc on va partir sur un select from client classique, on va prendre les trois colonnes et on voit qu'on n'a pas besoin de mettre d'alias dans les trois colonnes que l'on sélectionne ici. Donc on fait un from client, where ID client, not in, on ouvre une sous-requête, select ID, ID client from commande. D'accord, vous voyez que en sous-requête avec un not in, c'est exactement le même résultat. D'accord, donc pas besoin d'alias et il faut faire une sous-requête avec un not in. En not exist, c'est un peu différent. En not exist, on va mettre un alias sur chaque colonne qu'on va sélectionner. From client avec un alias B, where not exist, on ouvre une sous-requête et on prend, on fait la jointure en fait dans la sous-requête qui va être ramenée ensuite via le select au-dessus. Donc on fait select étoile from commande A et la jointure se fait à l'intérieur du not exist qui il va être attaché au client B ici. B a dit client et on voit que l'alias appartient au client B. Avec l'alias B, on joue la requête, on a exactement le même résultat. Donc on voit bien qu'on a trois façons d'écrire un left join. Par curiosité, on va regarder le plan d'exécution, c'est-à-dire comment SQL a ramené les données, quel chemin elle a parcouru pour ramener les données. Donc on clique sur ce petit icône, inclure le plan d'exécution actuel. On joue les trois mêmes requêtes. Donc je vais juste prendre les trois, parce que là j'ai pris les deux premiers select all from, donc ça fausse un peu mon plan d'exécution. Et on voit que pour la première requête, avec le left join, on a 34%, 34% pour le not in, et on a 33% pour le not exist. D'accord, il a rajouté un top ici, dans le plan d'exécution pour le not exist. D'accord, donc on voit que les performances sont assez similaires, mais on peut se dire que dans certains cas, on peut peut-être réécrire un left join en not in ou en not exist. Moi perso, j'ai toujours été sur le left join pour plusieurs raisons. Quand il y a une PKFK, j'ai toujours trouvé que c'était plus performant de faire ce genre de jointure. Mais dans certains cas, ça m'est arrivé de mettre un not in et j'ai vu que rarement un not exist, mais un not in des fois va être plus performant. Donc à vous de voir si ce genre de réécriture de requête SQL sera plus performant de votre côté.